Allô, bonjour, tribu lumineuse, joyeuse communauté du vendredi midi, les Facebook Live qui décoiffent. Alors, aujourd'hui les filles, le thème c'est accroche tes bretelles à ton string parce que ça swing dans tous les sens. Et on est contente les filles parce que tout le monde s'en prend pour son grade. Aïe, 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 aïe. Bonjour, bienvenue. On est vendredi midi, le 24 novembre, il est 12h30. Je suis Valérie Gauthier et je vous laisse le temps d'arriver. Sur cette page, ceci dit en passant, si tous les vendredis midi à 12h30, il y a un Facebook Live. Si vous voulez être informé du démarrage des Facebook Live, si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je vous propose, abonnez-vous à cette page Facebook Valérie Gauthier Spiritualité et vous aurez toutes les informations. Alors, je vous laisse encore un peu de temps, le temps d'arriver, le soleil est là, tout va bien. Quand vous arrivez, je veux bien que vous mettiez un pouce ou un cœur pour me dire si vous êtes là, sinon je commence sans vous parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui verront en replay. Eh les filles, si le 12h30 n'est pas une heure qui vous convient, laissez-moi sous la vidéo, dans les posts, quand vous le verrez en replay, laissez-moi savoir, dites-moi ce serait quoi l'heure qui vous conviendrait le mieux. Moi je choisis entre midi et 2 parce que je me dis que voilà, ça prend pas un temps spécial. Si vous travaillez, ça vous bouffe pas sur votre temps de productivité ou de créativité, que c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, voilà. Donc, écoutez, pour moi c'est pas un problème, mais ce qui est important, c'est que ces lives vous conviennent à vous, vous fassent plaisir à vous, parce que moi je kiffe de les faire, c'est pas un problème à n'importe quelle heure. Donc, yallah. Ce qui est le mieux pour vous, faites-le moi savoir parce que je ne peux pas l'inventer, je ne peux pas le deviner. Ok. Ah, c'est beau, j'ai une barbe ensoleillée. Je suis la femme à barbe aujourd'hui. Très bien. Bon, écoutez, encore quelques minutes, mais je vais commencer. Donc, dans ce live aujourd'hui, la thématique, c'est comment sortir des tempêtes. Comment reprendre pied quand on s'en prend plein la gueule depuis des jours, des semaines et peut-être même des mois. Et pour certaines d'entre vous, je sais que c'est des années. Alors des années, c'est vachement trop long les filles. Il y a forcément eu des très belles choses entre-temps. Donc quand on est dans la tempête, comment on fait pour s'en sortir? En n'ayant pas complètement perdu tout son maillot de bain. Parce qu'il y a des fois, quand il y a des gros rouleaux et des grosses tempêtes, on perd le haut, le bas, ou on perd le haut et on a plein de sable dans le bas de son maillot de bain. Enfin bref, il n'y a rien de confortable à tout ça. Accroche tes bretelles à ton string parce que ça swing dans tous les sens. C'est le thème de ce Facebook Live aujourd'hui. Bienvenue, si vous me connaissez, ça roule, vous savez tout, ou presque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Valérie Gauthier, coach, entrepreneur, maman de 2 enfants, bref, comme vous, une nana débordée qui en ce moment essaye de faire plein de choses dans tous les sens et c'est pas tous les jours facile. Mon travail, c'est d'accompagner les femmes actives, déterminées, décideuses qui veulent reprendre le pouvoir et les commandes de leur vie pour prendre les bonnes décisions pour elles, pour que ça fasse du sens pour elles, pour donner à leur vie une couleur qui leur convienne à elles au lieu de se faire toujours passer en dernier. Si vous êtes dans cette situation, restez avec nous. Ce que je vais vous dire là, ça va certainement vous intéresser. Alors, les filles, qu'on soit clair, c'est sûr que en ce moment, je mets mes ongles à couper. Il n'y a personne que je connaisse qui soit les doigts de pied en éventail, tranquille, et qui ne soit pas sollicité, challengé, contrasté dans au moins un domaine de sa vie. C'est ce que j'appelle les soldes de fin d'année, c'est tous les positionnements, tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on n'a pas fait
depuis le début de l'année, eh ben, ils nous sont tous resservis en fin d'année dans l'énergie particulière de cette année-là, et entre autres, on est en énergie, on est en année universelle 1 pour ceux d'entre vous qui font la numérologie, c'est-à-dire le positionnement. Alors les filles, toutes celles qui n'ont pas su dire, qui n'ont pas pu, qui ne se sont pas positionnées en ce moment, mais clairement, on s'en prend plein la gueule et plein notre grade au niveau du positionnement, que ce soit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du couple, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du patron, vis-à-vis des femmes. Tout le monde en a pour son petit ballotin. C'est les soldes de fin d'année, ça. Ah ben oui, aujourd'hui, c'est le Black Friday. Oh, je déteste ce truc. On en entend tellement parler. Ben, c'est aussi le Black Friday de la vie et ben, tout le monde a son truc à écoper. Donc ça fait des tempêtes émotionnelles, on est super challengé, c'est difficile, tu sais, moi il y a des jours, j'ai l'impression d'avoir toutes les bouffées de chaleur du mois en quelques fractions de secondes, donc ce sentiment de me liquéfier littéralement, il y a un gros truc d'angoisse qui te monte, c'est juste l'horreur à vivre, tu sais même plus comment tu t'appelles, ouais, Samy est tout à fait d'accord avec moi, c'est super compliqué, super difficile à vivre. Et ça nous prend sur tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit le couple, que ce soit les relations avec les enfants, la famille, toutes les relations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau financier. Grosso modo, il n'y a pas un domaine qui ne soit pas épargné. Alors, le challenge, le défi, le miracle. Vous savez à quel point j'aime les miracles. Je suis tombée dans la cocotte minute à miracle. Quand je suis née, puis j'ai rechuté il n'y a pas très longtemps, depuis 2 ans. Le miracle dans ces cas-là, c'est comment je fais pour traverser ces tempêtes, parce que de toute façon, c'est des tempêtes. Donc, elles sont là. Le truc miraculeux, c'est comment je fais pour la traverser, cette tempête, sans y laisser trop de plumes, sans perdre mon haut de maillot de bain, mon string, la bouée flamant rose qui va bien et se retrouver dans un état complètement de la tête à l'envers. Dans un état, j'ai presque envie de dire, de décrépitude. J'ai pas de recette miracle, par contre j'ai expérimenté plein de choses. Donc je vais tâcher de vous dire, mais voilà mes prises de conscience. C'est-à-dire que la première des choses à se dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, coucou Sandra, coucou Aurélia, coucou Adeline, c'est de se dire que dans ces tempêtes, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça n'est qu'un passage et ça ne va pas durer. Les filles, quelle que soit l'intensité de la tempête, chut, tais-toi, quelle que soit l'intensité de la tempête, quelle que soit l'horreur du challenge que vous êtes en train de vivre, les filles, ça ne va pas durer. Ça, c'est une certitude. Regardez les saisons. L'été, on est bien, il fait beau, il fait chaud, les jours sont longs. On kiffe l'été, c'est pas vrai, on adore ça. Mais on sait très bien que ça va pas durer non plus. Eh ben, c'est pareil. Sur le plan spirituel, les tempêtes émotionnelles, les grands bouleversements spirituels qui sont nécessaires à notre évolution, ben, ça ne dure pas ad vitam aeternam. Donc, on n'a pas pris perpète à ce niveau-là. Donc, sachez qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Oui, je suis d'accord. Avant que vous me réagissiez et que vous me posiez la question, ouais, mais pendant ce temps-là, c'est pas facile. Oh mon Dieu, je suis d'accord. On le sait. Ça, c'est vrai. Et encore une fois, vous connaissez mon credo, c'est de dire, on n'a pas dit que c'était facile, les filles, on dit juste que c'est nécessaire. Donc, première chose, ça va pas durer, ce n'est qu'un passage. La deuxième chose, c'est que derrière ces difficultés, derrière ces gros contrastes qu'on peut vivre, qu'on est en train de vivre, il y a forcément un cadeau, il y a forcément un trésor. Si on vit ces merdes-là, si on vit ces catastrophes-là, si on vit ces bouleversements-là, c'est pour pouvoir déglinguer et déblayer des trucs de façon à ce que il y ait des nouvelles choses, de façon à ce qu'il y ait l'émergence de nouvelles habitudes, de nouvelles prises de conscience ou d'un nouveau niveau de conscience qui va nous amener vers tellement plus loin, tellement plus haut, vers quelque chose de tellement plus beau
et de plus facile à vivre. Mais en attendant, c'est vrai qu'il faut monter les marches et c'est pas rigolo, je suis consciente. Mais il y a vraiment, dans tous les cas, j'ai vécu un burn-out et demi. À chaque fois, les filles, je peux vous dire que c'est dans ces moments-là où je me dis que ça a été les plus grands cadeaux de ma vie. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu des grosses difficultés avec nos enfants. On a toutes vécu comme ça. Oui, Adeline, c'est ça c'est des sauts quantiques. Mais bordel, on n'a pas le parachute, nous on a juste le string. Imagine, on a juste que le string. Donc, va faire un parachute avec ton string. Tu te dis vraiment que tu vas te casser la gueule et que tu vas t'écraser comme une bouse en arrivant à la surface de la Terre. Ça, c'est sans compter sur le fait que plus tu vas lâcher prise, plus tu vas laisser aller, plus tu vas être dans l'acceptation que c'est qu'un passage, ça n'est qu'une tempête, que tu n'es pas toute seule, qu'il y a tout le monde. Les filles, je vous jure, il y a tout le monde. Eh bien, plus tu te détends sur ce truc-là, plus tu te relâches, c'est comme si moins la tempête était forte. Et l'image qui me vient quand je vous dis ça, c'est imagine que tu es avec plusieurs personnes dans une barque en plein milieu de la flotte, et puis que tu te vois la prise de panique, donc tu te mets debout dans la barque, tu vois le vent qui arrive, et puis tu te mets à t'agiter, laissez-moi sortir, il faut vite partir, et le fait d'être debout et de s'agiter, ça va faire tanguer le bateau, tu fous tout le monde à la flotte. Pince-mi, pince-moi sont dans un bateau, bon bah là c'est tout le monde qui tombe à l'eau les filles, il n'y a pas de... Aurélia, avec ou sans la bouée flamme rose, tout le monde dégringole à la flotte. Ce que je veux vous dire dans cette image-là, c'est que plus tu t'agites quand il y a des tempêtes, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient de santé, qu'elles soient financières, plus tu t'agites, plus tu essayes avec ta tête de trouver des solutions, plus tu augmentes les risques de faire complètement cabaner ta barque, de t'emmener au crash. Ça, c'est sûr. Et j'ai souvent coutume de dire, mais dans ces cas-là, dans la tempête, il faut faire la planche. Je sais que c'est pas facile. Ça n'empêche pas d'avoir la bouille éclaboussée. Mais tu ne sombres pas. Oui, il faut laisser passer la tempête, c'est sûr. Et un moyen de faire passer la tempête et d'attendre que ça passe, c'est vraiment déjà de se dire que on n'est pas toute seule, que plus on va se détendre et plus on va être dans l'acceptation que ça va passer, que plus on va être en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est presque physiquement dans le relâchement. Je vois, Michel, tu dis, ou se mettre en boule. En fait, dans le fait de se mettre en boule, c'est un repli sur soi. Ça permet de se protéger, mais quand je fais ça, moi, je ressens vraiment comme une sorte de crispation. Alors, ce qu'on veut, au contraire, c'est vraiment se détendre. Détendre le corps, relâcher les tensions, laisser aller. Aurélia, oui, c'est du lâcher prise. Alors, je trouve ces derniers temps que le mot que je trouve le plus agréable plutôt que lâcher prise, parce que lâcher prise, bordel, il n'y a rien de plus facile à dire et rien de plus difficile à faire, et je le sais bien, je suis la première à en parler, c'est de laisser aller. Laisser aller, ne pas s'accrocher et faire la planche. Pour autant, faire la planche et laisser aller, ça ne veut pas dire ne rien faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est prise dans ces tempêtes-là qui concernent tout le monde? Comment on peut tirer le mieux possible notre épingle du jeu? Comment on peut traverser sans y laisser des plumes? On y a déjà laissé le string et le maillot de bain, alors on ne va pas y laisser en plus des plumes. Alors, j'ai expérimenté, voilà ce que moi j'ai fait. Donc déjà, ça m'a valu mardi après-midi se laisser aller,
Ça m'a valu de rentrer d'une matinée de réseau et de rentrer chez moi dans un état complètement épuisé. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai mis dans la bouillotte, j'ai pris mon plaid, je me suis allongée sur le canapé et j'ai dormi 3 heures. Donc vraiment, c'est important de écouter quels sont les besoins de notre corps. Ça, c'est une chose très importante. Oui, Aurélia, en rire, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est quand même vachement compliqué d'en rire, on n'y arrive pas. C'est super dur. Alors, il y a plein de techniques. Moi, quand je peux y arriver un peu à en rire, je vais me mater des films ou des vidéos qui me font hurler de rire. Là, je fais pipi dans ma culotte tellement c'est drôle. Et ça fait du bien, ça aide à relâcher. Bon, non, je ris pas comme ça, on est d'accord. Hein, mais vraiment de rire, effectivement, ça aide à relâcher. Mais quand on ne peut pas rire, quand on n'y arrive plus, voici 3 choses que moi je fais. La première des choses, c'est que je me reconnecte à quelque chose de plus grand. On l'appelle Dieu, on l'appelle l'univers, on l'appelle l'amour. Moi, je l'appelle aide. Aide, c'est l'énergie divine. Donc, moi, je me reconnecte à aide. Et je dis à aide, écoute, aide. Montre-moi les choses différemment. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Et ça devient mon mantra. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Montre-moi les choses différemment par-dessus tout. Ça aide à avoir un éclaircissement sur le cadeau qui se cache derrière l'épreuve. Ça aide à y voir plus clair sur c'est quoi le trésor qui est derrière ces grosses merdes que je suis en train de vivre. Et ça, je vous assure que c'est vraiment, c'est extrait, enfin, c'est un mantra issu d'une des leçons du courant miracle que j'étudie depuis 2 ans. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Ça, les filles, c'est de l'or en barre. C'est une baguette magique. Je vous assure que ça peut demander un peu de temps, mais je vous assure qu'avec un mantra pareil, rapidement, vous prenez de la distance et vous voyez comment se jouent les choses. C'est énorme. Deuxième chose que moi je fais, j'entre en démarche de pardon. Je fais une démarche de pardon. Les filles, je fais juste une petite parenthèse. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur les démarches de pardon. Par contre, je suis en train de préparer un super webinaire d'1 heure dont je vais vous reparler évidemment et vous allez voir passer les infos et dans lequel je vais développer vraiment profondément et intensément tout ce qui est de la démarche de pardon. Donc, la deuxième chose que je fais, c'est je entre en démarche de pardon. Et la troisième chose qui est importante, c'est de faire tout ce que je peux pour retrouver, me reconnecter à la joie. Alors pas forcément pour à la one again, pour retourner en boîte, et bon, en même temps, je vais jamais en boîte, mais pour repartir dans tous les sens. Quand je parle de la joie, c'est la connexion profonde au fait que je suis bien, je suis sereine, je me sens en sécurité, je sais qu'il y a beaucoup de vent autour de moi, mais je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Un peu comme quand il y a une grosse tempête dehors ou de l'orage dehors, et qu'on sait qu'à l'intérieur de la maison, on ne craint rien. Donc retrouver la joie, ça passe par, quand on n'est pas bien, quand on est tourmenté, ça passe par rechercher le soulagement. C'est faire, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver, pour trouver des moyens de me sentir mieux et de me soulager. Ça c'est pareil, je ne vais pas le développer là maintenant. Si vous avez des besoins à ce niveau-là, vous me le mettez sous la vidéo et je développerai dans un prochain live. Ceci dit, pour moi cette semaine, me reconnecter à ma joie, c'est passé par la simplification. J'avais l'impression que ma vie était devenue une usine à gaz prête à péter, ça fumait de tous les dans tous les bouts, c'est un merdier, mais pas possible, c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'ai regardé tout ce qui était trop lourd et trop difficile dans ma vie, dans mes relations, dans mon job, j'ai regardé vraiment tout ce qui m'emmerdait, et non seulement ce qui m'emmerdait, mais
qui était devenu tellement pesant et j'ai cherché la simplification maximum. Et ça, au bout de 48 heures, ça m'a reconnecté à ma joie. Donc c'est de ce matin vraiment où je suis reconnectée à ma joie. En même temps, c'est peut-être parce que je vais retrouver ce midi, je ne sais pas trop. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc par rapport à tout ça, comment on passe à travers. 1, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. 2, on passe par une démarche de pardon. 3, on recherche la joie. Donc on recherche le soulagement. Oui Aurélia, ça passe par épurer un max, ça passe par simplifier un maximum. Pourquoi? Parce que les filles, ça nous aide à aller à l'essentiel. Et c'est ça qu'on veut. Je veux aussi répondre à une personne, à Magali, donc à qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, où je lui ai dit, voilà, aussi pour réussir à repasser et à réamorcer la pompe à miracle dans ta vie, eh bien, il faut visualiser les résultats. C'est-à-dire que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les contrastes que vous vivez, vous voulez forcément quelque chose, ou vous avez envie de vivre quelque chose de différent. Le jeu, c'est de vous visualiser en train de vivre ce que vous voulez, ce que vous voudriez vivre. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Mais Magali me dit, bah ouais, mais moi ça marche pas. Alors les filles, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est d'inscrire cette habitude-là dans la durée. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas obtenu les améliorations intenses et significatives que je veux dans ma vie, je continue de visualiser, je focalise toute mon attention sur ce résultat et je fais comme si, et je sais que c'est difficile les filles, je le sais, si vous saviez à quel point je le sais. Mais c'est vraiment ça, les miracles arrivent dans les esprits préparés, les miracles arrivent dans notre attitude. Les miracles, c'est un art de vivre, c'est un état d'être. Alors, c'est pas le pays des bisounours, hein, parce que les tempêtes qu'on est toutes en train de vivre en ce moment, ce sont de véritables miracles qui vont nous délester de toutes ces choses qui sont très compliquées dans nos vies et qui nous alourdissent pour qu'on puisse évoluer mieux vers plus haut, plus grand, plus beau. Mais en attendant, faut virer nos carapaces et nous décrotter les chaussures. Et c'est compliqué, et oui c'est compliqué, oui c'est pas facile à faire, oui c'est vraiment très très contrastant, et pour tout le monde. Donc, maintenez, restez, je vous assure, ça demande ça demande vraiment de l'entraînement, ça demande du courage, parce que c'est la solution d'amour pour soi, ça demande beaucoup de courage, ça demande de la persévérance, ça demande vraiment de s'immerger complètement là-dedans. Et si toutefois vous ne réussissez pas à visualiser, à maintenir cette visualisation, moi je reviens toujours sur 2 mantras issus du courant miracle. Le premier c'est par-dessus tout, je veux voir différemment. Et le deuxième c'est j'ai droit au miracle, je demande mes miracles. Voilà mes 2 mantras. Voilà pour cette fin de live. Oui Sylvie, coucou Sylvie, absolument, l'étape numéro 1, c'est de prendre soin de son corps. De toute façon, si vous êtes en vrac physiquement, si vous dormez mal, si vous êtes fatigué, si vous avez des bouffées de chaleur, si je sais pas quoi, peu importe quoi te caisse, le numéro 1, c'est le corps. Donc c'est dormir, manger, boire, dormir, se reposer et bouger. Comme dirait ma copine, bouge ton boule. Mais c'est ça, c'est bouge ton corps. Que le corps est une pompe à émotions. Donc plus tu bouges, plus tu évacues les trucs qui t'enquiquinent et plus tu passes à travers ces tempêtes. Donc voilà les filles, je vous ai donné plein de choses, j'ai essayé d'être très brève. Donc abonnez-vous à la page, restez à l'affût parce qu'il y a un super webinaire que je vous réserve et qui va bientôt s'en venir. J'ai juste à caler la date et
et à vous envoyer tout ça. L'actualité du moment, si vous voulez aller plus loin, en ce moment, est en train de sortir un programme, un entraînement spirituel et intuitif que j'ai conçu en pensant à vous pour vous permettre de entrer, pour vous permettre de devenir une faiseuse de miracles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme intuitif et spirituel et intuitif? On passe 3 étapes. La première étape, c'est de reprendre confiance en son intuition. Parce que quand on est prise dans des tempêtes comme ça, on n'entend plus nos guides, on n'entend plus les anges, on a notre intuition, c'est une boussole qui tourne dans tous les sens. On ne sait plus où on s'appelle, comment on s'appelle et dans quel sens on va. Donc c'est reprendre confiance, reconnecter à son intuition et reprendre confiance en son intuition. C'est élever ses vibrations pour véritablement changer la réalité de votre quotidien. La troisième étape, c'est déléguer à plus grand que soi. On délègue tout à Aide, l'énergie divine. On lui délègue tout et moi je lui dis, écoute là, j'ai mis un merdier pas possible. Les pièces du puzzle de ma vie sont éparpillées dans tous les sens. J'ai foutu le bordel. Je ne sais pas comment faire pour refaire. Eh bien, je te laisse tout parce que moi, je ne sais pas. Toi, fais pour moi. J'ai essayé de bien faire. Je me suis ratatouillée. Eh bien, je te laisse faire. Montre-moi. Retrie les pièces du puzzle parce que je n'y vois plus rien. Et moi, ça me va très bien. Ça ne veut pas dire que je reste sans rien faire. Je vous rappelle qu'avant dans la vidéo, je vous ai dit que j'ai cherché à simplifier. J'ai fait des choses. Mais à un moment donné, on délègue. Donc, ce programme, devenir une faiseuse de miracles, c'est 9 jours, 3 jours sur l'intuition, 3 jours sur les vibrations, 3 jours sur la délégation divine. C'est gratuit, c'est hyper simple parce que c'est des toutes petites vidéos et ça dure 3 minutes le matin dans votre mail. Franchement, les filles, ça vaut pas le coup de s'en priver. Comment on fait pour s'inscrire? Je vous mets le lien sous cette vidéo et comme ça, vous pouvez vous inscrire direct. Et les filles, si vous avez des copines, des amies, des sœurs, des belles-sœurs, tout plein de monde qui voudrait ou que vous sentez qui pourrait ou qui aurait envie de devenir une faiseuse de miracles, transférez l'information, surtout on ne se la garde pas pour nous. Parce que vous savez quoi les filles? On n'a pas envie que ces tempêtes de merde, ça revienne encore et tout le temps et tout le temps. On a envie que ce monde y bascule vers plus de lumière, vers plus d'amour, vers plus de bienveillance. Donc plus on va être nombreuses, à faire des miracles, à connaître comment on fait pour être aux commandes de notre vie, et bien plus la bascule va se faire. Les filles chéries d'amour, ce monde a besoin de nous, fortes, brillantes, lumineuses. Oui, les challenges, on en aura, c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Mais si on est là, si vous êtes là en train, et si vous voyez ce live, c'est justement parce que vous avez cette force-là et que vous êtes appelés à avancer et à être une lumière, une femme puissante et brillante. Les filles, je crois que c'est Aragon qui a dit « La femme est l'avenir de l'homme ». Je vais mettre un grand H. Je pense véritablement que nous portons l'avenir de l'humanité. Vraiment. Je n'avais pas prévu cette conclusion, mais c'est celle-ci. Je vous dis à vendredi prochain. Je ne connais pas encore le thème. Je vous embrasse. Je vous mets tous les liens. Je vous mets le lien pour devenir une faiseuse de miracles sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous les mettez sous le post. Vous savez que j'y répondrai. Je vous aime. Soyez belles, soyez lumineuses, soyez fortes. Les filles, on renfile notre string, on renfile notre maillot de bain, on remet notre bouée canard et notre bouée flamant rose et on y retourne au liqueur. Que les miracles abondent dans votre vie, vous le méritez tellement. À très vite, le replay sera disponible, Nathalie. Salut les filles!